Bonsoir à tous et à chacun, je suis absolument ravi de vous retrouver comme chaque soir sur News Jardin TV pour partager ensemble notre passion des plantes, du jardin, de la botanique, du jardinage et de la nature. Et c'est avec le plus grand plaisir que nous vous recevons avec ma petite jardinière Nicole sur cette terrasse qu'elle entretient avec soin. Et surtout, elle est aussi notre opératrice principale puisque c'est elle qui réalise toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 237 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission que nous vous laissons à disposition pendant plusieurs jours. Mais évidemment, si vous voulez bénéficier de toute la collection et ceci en permanence, eh bien, vu le travail effectué, nous vous demandons une petite participation. Alors surtout, n'hésitez pas à devenir membre de News Jardin TV, le club, on compte sur vous. Le principe de l'émission, vous le connaissez, je vais répondre chaque soir à l'une de vos questions. Elles sont très nombreuses, très variées et continuez à nous en poser, soit sur le site internet www.newsjardintv.com, soit bien sûr en postant un commentaire sur la chaîne YouTube et aussi chaque fois que nous avons besoin de photos pour identifier une plante par exemple, vous nous envoyez tout cela par mail sur contact@newsjardintv.com. C'est avec Nicole que nous choisissons vos questions et ce soir nous avons sélectionné celle de Laboureur sans labeur, peut-être aussi pour son pseudo, mais la question est intéressante. Il nous demande quels sont les défauts de l'arbre aux perruques que je trouve superbe, mais qui est très peu planté dans le sud de l'Aquitaine où je vis. Eh bien, arbre à perruque est le nom commun de Cottinus kojigria, que l'on désigne aussi sous un nombre important de noms vernaculaires, à savoir arbre à fumée européen, barbe de Jupiter, bois jaune, bois roux du Vercors, buisson de fumée, fustet et sumac des teinturiers. Le nom arbre à perruque vient du fait que les pédicelles des fleurs de la plante s'allongent et se garnissent de poils, ce qui forme de longs et très décoratifs panaches, c'est vrai, plumeux, d'aspect vaporeux, rose pâle, parfois un peu grisâtre, à rose pourpre, ça dépend des cultivars, ce qui vaut aussi à la plante son nom d'arbre à la fumée. Quant au nom fustet, eh bien il dérive de l'occitan fustel, qui désigne une sorte de teinture, et il est vrai que la décoction du bois de Cottinus kojigria servait dans le temps pour teindre les laines et les cuirs d'une belle couleur orangée. Le genre Cottinus a été créé en 1754 par le botaniste britannique Philip Miller et il comprend aujourd'hui 13 taxons validés par la nomenclature botanique internationale, la plante appartenant à la famille des Anacardiacées, ce qui en fait un proche parent du sumac de Virginie dont nous avons parlé très récemment. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'arbre à perruque avait été désigné sous le nom de Rus Cottinus par Linné dans son fameux Genera Plantarum de 1753. Et oui, on retrouve toujours notre fameux naturaliste suédois. Quant à Cottinus kojigria, il a été lui nommé en 1771 par un médecin et botaniste italien qui s'appelait Giovanni Antonio Scopoli. Et ce nom générique de Cottinus dérive du grec ancien kotivos, qui désignait un arbuste fournissant une teinture qui là était violette. Quant au nom d'espèce kojigria, eh bien il désignait déjà la plante à cette époque. Certains disent que c'était peut-être aussi l'olivier sauvage, mais ça n'a rien à voir. Cottinus kojigria est originaire d'Eurasie. Il pousse à l'état sauvage dans une vaste zone qui va de l'Europe jusqu'à l'est de l'Asie occidentale et à l'Himalaya. On le voit même parfois au nord de la Chine. Notre arbre à perruque est un arbuste, parfois un petit arbre au port irrégulier qui peut mesurer entre 3 et 7 mètres de hauteur. Il porte des feuilles caduques, simples, ovales ou rondes, qui prennent des couleurs absolument somptueuses en automne, dans des nuances très variées qui vont du jaune orangé jusqu'au rouge violacé, en passant par toutes les nuances de rouge que vous pouvez imaginer. Et puis en été, on a ces inflorescences bien particulières, grandes, de 15 à 30 cm, en panicules très vaporeuses, et on va dire qui ressemblent un peu à de la barbe à papa. Et elles sont composées de très nombreuses fleurs minuscules, moins d'1 centimètre de diamètre,
qui sont jaune pâle avec 5 pétales. Alors bien sûr, vu l'effet spectaculaire de la plante, les horticulteurs ont créé pas mal de cultivars. Je vous en propose quelques-uns, notamment Flamme ou Flemme parce qu'il n'y a qu'un seul M. Feuillage bronze au printemps, vert en été, rouge en automne et des fleurs rose violacées. Golden Spirit, lui, a un feuillage doré au printemps, jaune-vert en été et il va virer en automne au rouge corail ou à l'oranger. Quant aux fleurs, elles sont verdâtres à rose pâle et c'est un sujet un peu plus petit que les autres qui ne dépasse pas 3 mètres de haut. Royal Purple est très connu pour son feuillage pourpre avec un liseré rose dessus qui devient rouge vif en automne. Les fleurs sont crème à jaune un petit peu clair. Si vous voulez cultiver un arbre à perruque en pot, choisissez Smokey Joey parce qu'il ne dépasse pas 2 mètres, donc c'est une forme naine. La floraison est très jolie, rose soutenue. Les feuilles restent vertes tout l'été, mais elles sont écarlates, sublimes en automne. Donc encore une fois, c'est une plante intéressante pour la culture en pot. Et puis je terminerai mon énumération par un autre cultivar assez compact qui s'appelle Young Lady. Le feuillage, lui, est vert et il vire au jaune rouge orangé à l'automne avec des nuances incroyables. Et la floraison est plus précoce que celle des autres cultivars et rose pâle. Et puis j'aimerais aussi vous signaler un autre arbre à perruque, mais lui d'origine américaine, qu'on appelle aussi d'ailleurs arbre à fumer d'Amérique du Nord, ou fustet d'Amérique. C'est Cottinus obovatus, qui a été décrit et nommé en 1840 par le naturaliste américain Constantin Samuel Rafinesque. Cottinus obovatus est un petit arbre à port conique qui atteint 10 mètres de haut, il est plus grand, 8 mètres de large, il s'étale bien, il porte des feuilles caduques ovales. Obovatus, ça veut dire en forme d'œuf inversé. Elle mesure entre 8 et 12 cm de long. Il va produire en été des inflorescences en panicules roses un peu grisâtres. Et puis, si son feuillage est vert en été, il devient d'un éclatant et brillant rouge orangé de toutes les couleurs somptueuses en automne. Et beaucoup d'experts le considèrent comme étant la couleur d'automne la plus intense de tous les arbres. Malheureusement, il est très peu proposé par les pépinières en France et ça, je ne sais strictement pas pourquoi. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur un hybride qui s'appelle Cottinus Grace, qui est un croisement entre notre Cottinus Kojigria cultivar Velvet Cloak et Cottinus obovatus dont on vient de parler. Lui, il a un superbe feuillage vert glauque et violacé à grenat qui devient rouge orangé en automne. C'est une plante assez vigoureuse qui mesure 5 mètres de haut et de large. Les Cottinus, vous avez vu, sont des arbustes ou des petits arbres vraiment magnifiques, mais attention, ils peuvent décourager certains en raison de la nécessité de ramasser quotidiennement les perruques quand elles tombent petit à petit et s'envolent vraiment partout, c'est très très léger. Et puis aussi les feuilles mortes en automne, ça demande un petit peu d'entretien. En revanche, ils sont parfaitement rustiques, ils tiennent jusqu'à moins 20 degrés sans problème. Ce sont des arbres qui poussent assez vite, qui aiment bien le plein soleil et qui vont se développer dans tous les terrains. Mais sachez que les couleurs seront encore plus belles si les sols sont pauvres, secs, caillouteux et même un peu calcaires. Même si ce n'est pas forcément nécessaire, les Cottinus supportent bien les tailles. Toutefois, attention, la sève est très collante, ce qui nécessite de vraiment bien nettoyer l'outil chaque fois que vous intervenez sur cette plante. Et puis, un petit conseil, si vous désirez éviter les perruques, mais quand même profiter de l'embrasement du feuillage en automne, eh bien, il y a une technique, il suffit de rabattre complètement les pousses de l'année chaque fin d'hiver, et vous n'aurez pas de floraison, mais une profusion de jeunes branches avec du feuillage de toutes les belles couleurs. Et ça, cette forme va rester trapue, autour de 2 mètres de hauteur, faire une sorte de buisson qui sera particulièrement indiqué pour les haies en mélange. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en découvrant cet arbre ou cet arbuste qui a vraiment des qualités assez exceptionnelles. Il faut bien le dire, les couleurs sont incroyables. Vous l'avez pu le voir avec les images. En tous les cas, je vous remercie de poser toutes ces questions. Elles nous permettent de jour en jour de réaliser ensemble, grâce à elles et puis bien sûr un peu à mes réponses, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières. Et bien sûr, un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.